Les gens te jugent pour ton passé. Les gens jugent ta vie de chaque jour. Jésus, une fois, il avait sauvé une femme de la mort parce que les gens l'ont jugé et l'ont condamné. La promesse de Jésus, c'est qu'il est là pour nous sauver, pour nous protéger et aussi pour nous donner espérance pour une vie meilleure. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle promesse et une nouvelle émission avec le pasteur Pierre Péchou. Nous allons développer une autre promesse que Jésus en fait nous a donnée et il veut qu'on saisisse l'occasion pour vivre ces promesses. C'est le but final de ces promesses. Bonjour et bienvenue Pierre. Bonjour Anafi. Et bienvenue à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Voilà, un grand merci du fait que tu viens chaque jour avec une promesse. Et aujourd'hui, comme tu me l'avais dit avant cette émission, tu es venu aussi avec une autre promesse. Oui, qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Mais alors, contrairement à certaines fois où je peux lire la promesse tout de suite, là, il faut vraiment donner le contexte. Des Juifs n'acceptent pas Jésus, veulent absolument le piéger pour qu'il fasse un faux pas et qu'il puisse l'accuser auprès des autorités romaines d'un crime, qu'il soit emprisonné et pourquoi pas tué. Alors ils cherchent toujours à le piéger. Et là, ils ont trouvé une femme qui commet un adultère avec un homme. Et ils amènent cette femme à Jésus. Et ils disent à Jésus, voilà, la loi de Moïse dit qu'on doit lapider des femmes comme ça. Alors où est le piège? Si Jésus dit, on la lapide, eh bien on pourra accuser Jésus auprès des Romains d'avoir demandé un meurtre. Parce qu'ils n'ont pas le droit de commettre, voilà, de condamner une personne sans l'aval de l'État romain. Et si Jésus ne le fait pas, on pourra l'accuser de ne pas respecter la loi. Wow. Il est vraiment coincé. Alors, cette promesse, enfin, on ne va pas expliquer ce texte-là, on l'a fait dans une autre rencontre d'ailleurs tous les deux. Mais Jésus ne va pas tomber dans le piège. Le texte nous dit qu'il va demander aux personnes, il va dire à la foule qui est là que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, puisqu'elle devait être lapidée. Et en fin de compte, la foule prend conscience qu'elle est aussi pécheresse que cette femme. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre et tous les accusateurs disparaissent. Et là, j'arrive à la promesse. Alors, Jésus se redressa, Jean 8, verset 10. Il lui dit, eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a condamné? Verset 11, le cœur de la promesse. Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Alors, pour toi, la promesse, c'est dans le verset 11, où Jésus parle. Oui. Ça semblerait évident qu'on s'arrête plus sur le « je ne te condamne pas ». Et pourtant, on va plutôt axer la promesse aussi sur « va et désormais ne pêche plus ». Pour deux raisons, parce qu'on a eu l'occasion plusieurs fois de montrer combien Jésus ne nous condamnait pas, combien il nous pardonnait, et il nous faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire « va et ne pêche plus ». On va quand même s'arrêter sur cette première partie qui est très belle. « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Il est intéressant de noter à ce moment-là que tout le monde est parti parce que Jésus avait dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et que le seul qui reste, en fait, c'est Jésus. Parce qu'il y a donc Jésus qui, lui, n'a jamais péché, pourrait jeter la pierre. Est-ce que Jésus, en fait, il s'inscrit dans la même ligne avec les autres? Parce que les autres, ils sont partis. Est-ce que Jésus était là aussi? Peut-être lui, est-ce qu'il avait le droit de la lapider? Entre guillemets, il avait le droit puisqu'il n'avait jamais péché. Et lui dit que celui qui n'a jamais péché jette la pierre. Voilà. Ou jette le premier la pierre. Et donc oui, il avait le droit. Il était homme, voilà, parmi les autres, les autres. Et là, les autres, ils n'avaient pas la capacité
où il n'avait pas le droit parce que personne n'est parfait. Et là, Jésus, pourquoi il précise « Moi aussi, je ne vais pas te jeter la pierre ». Peut-être justement parce qu'il avait le droit de le faire, parce que lui n'avait jamais péché. Et parce qu'il dit quelque chose de tellement simple, c'est que je peux le faire, mais je ne le ferai pas. Et ce n'est pas une injustice. Parce que si quelqu'un nous entend, est en train de penser « Non, mais c'est une injustice, parce que cette femme, elle avait péché, elle aurait dû être lapidée », eh bien, si on applique ça à l'humanité entière, il n'y a plus personne sur la terre. Jésus, dans ce cas-là, a le droit de lapider chacun d'entre nous. Moi, le premier. Nous avons tous commis des erreurs. C'est pour ça que ce qui va être intéressant, c'est que Jésus ne lui dit pas « Je ne te condamne pas, parce que franchement, l'adultère, c'est pas grave, et si tu as envie de recommencer, ne te gêne pas. » Absolument pas. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Et la promesse, elle est double. Elle est dans l'assurance que Jésus ne nous condamne pas, et dans l'assurance que Jésus nous invite à ne pas recommencer. Et là, il faudra qu'on explique. Autrement, ça va être compliqué de ne pas recommencer. Alors, moi non plus, je ne te condamne pas. Juste une petite parenthèse, Pierre. Alors, s'il lui dit « désormais ne pêche plus », ce qui veut dire elle a vécu quelque chose de mauvais dans sa vie. Peut-être l'accusation était vraie. Ah ben, elle a commis un adultère, ça, c'est pas remis en cause. Hein. Non, non. Elle est prise en flagrant délit d'adultère. Non, non, elle l'a commis. C'est pas je ne te condamne pas parce que tu n'es pas condamnable. Je ne te condamne pas parce que je décide d'agir différemment avec toi. Et c'est pour cette raison il lui dit désormais ne pêche plus. Oui, et c'est ce qui fait la force de ce passage. C'est que un Jésus qui pardonne des péchés, on le trouve ailleurs. Il y a un passage célèbre où 4 amis amènent un paralytique à Jésus pour que Jésus guérisse le paralytique. Et Jésus lui dit tes péchés sont pardonnés. Mais ça, on l'accepte plus facilement parce qu'on ne connaît pas les péchés du paralytique. Donc, on n'est pas outré par ce qu'il aurait fait. Imaginez maintenant imagine que le texte nous dise 4 amis amènèrent un paralytique pour que Jésus le guérisse, et cet homme était aussi le meurtrier de ses enfants. Et Jésus dit tes péchés sont pardonnés. Alors on se dit non, mais c'est pas possible, il a tué ses enfants. Alors, quand Jésus dit à quelqu'un tes péchés sont pardonnés, il le dit aussi à un autre paralytique. Il ne pêche plus. Quand ça reste général, on l'accepte. Et là, c'est ce qui fait le problème de ce texte. C'est qu'on sait que cette femme, elle a commis un péché précis, et on nous le révèle. Elle a commis l'adultère. En faisant ça, elle a peut-être mis en danger une autre famille. Et Jésus dit, je ne te condamne pas. Il ne dit pas, Jésus n'a jamais dit, ce n'est pas grave ce que tu as fait. Ou c'est pas vrai. Ou c'est pas vrai. Et même, alors c'est pas dans le texte, mais moi je vais le dire, ce que tu as fait, tu l'as fait et c'est grave, mais ça ne te condamne pas à mort. Tu as encore un espoir, il y a encore une espérance dans ta vie, va et tu vas agir différemment, on va développer tout ça. Mais avant de développer cette deuxième partie, je voudrais qu'on saisisse l'occasion de cette promesse partagée pour lire un passage extraordinaire dans un psaume, donc dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Et c'est le psaume 103. Alors, je le lis maintenant et j'inviterai ceux qui ont l'occasion, qui ont une Bible, de pouvoir le lire, aussi le relire, peut-être le lire entièrement. Moi, j'en lirai un extrait. Je lirai à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. C'est vraiment un très très beau passage. C'est un psaume de David. Et David parle par expérience. Lui-même a vécu le pardon de Dieu. Dieu ne l'a pas condamné. Et voilà ce que David peut dire. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse. Il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient
que nous sommes poussière. Wow. C'est magnifique. Amen. C'est un écho à Jean 8. Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ce psaume, Jean 8, ne sont pas des autorisations à vivre n'importe quoi. Cet extraordinaire passage du psaume 103 est conditionné à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est la reconnaissance de Dieu pour ce qu'il est, dans toute son immensité, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur. Je suis une créature de Dieu, je le reconnais certes pour un Dieu compatissant, mais j'ai une attitude de révérence envers lui. C'est ça, craindre Dieu. Et je prends le temps, hein, parce que c'était pas prévu, mais cette notion de craindre Dieu, elle est vraiment souvent mal comprise. Il y a un texte que j'aime beaucoup, alors je ne pensais pas le partager, mais l'occasion fait le larron, comme on dit. Dans Exode 20, au verset 20, Moïse parle au peuple de Dieu. Et on va avoir, dans un même verset, les deux notions. Écoutez bien. Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, c'est que pour vous ayez la crainte de lui, afin que vous ne péchiez pas. » N'ayez pas peur et la crainte. Et oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset et que je le lis quand l'occasion se présente. N'ayez pas peur, Dieu vous fait vivre ça pour que vous ayez la crainte de lui et que vous ne péchiez plus. Donc, je ne vais pas ne pas pécher par peur, mais par crainte. Par crainte que je vais vraiment... Quelle serait la peur? La peur serait la condamnation. Quelle sera la crainte? C'est la soumission à Dieu et la possibilité par cette soumission de ne plus pécher. Alors, il y a deux sens pour la crainte. Il y a la peur. J'ai peur d'un Dieu qui me châtie. Il y a la crainte. Beaucoup plus, c'est par choix que je choisis de craindre Dieu parce que, voilà, je l'aime. Là, peut-être, c'est la relation avec Dieu. Est-ce que je vais obéir parce que je crains la mort, je crains le châtiment, ou je vais obéir, qui est la crainte, parce que je l'aime? Je pense que... C'est exactement ça. Et alors, craindre Dieu peut donc prendre plusieurs significations qui iront toutes dans le même sens. Ça ne sera jamais avoir peur de Dieu, mais ça peut être adorer Dieu. L'adoration, ou la crainte de Dieu, c'est l'adoration de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la reconnaissance de Dieu. Est-ce que peut-être cette femme que Jésus, en fait, cette femme qui a commis l'adultère, est-ce qu'elle peut repartir avec une crainte ou avec une peur dans son cœur? Elle va repartir avec de la reconnaissance. Cette reconnaissance va l'amener à prendre conscience de la grandeur de Dieu. Et ça va lui faire craindre Dieu. Pour finir cette première partie, va et désormais ne pêche plus. C'est pas deviens parfaite, tu ne vas plus jamais te tromper, c'est ne recommence pas la même erreur. On va développer ça. Merci beaucoup Pierre pour cette première partie. Alors nous avons vu comment Jésus est intervenu au moment opportun, le moment qu'il fallait intervenir pour protéger cette femme d'une condamnation par les hommes qui pratiquaient les mêmes erreurs. C'est pour cette raison on ne doit pas condamner, mais on laisse à Dieu d'intervenir parce que lui, quand il intervient, c'est pour nous sauver. Restez pour la deuxième partie. Bonjour pour cette deuxième partie. Durant la première partie, nous avons vu comment Jésus est intervenu au moment opportun pour sauver la femme qui a été ramenée pour qu'elle soit lapidée. Le pasteur Pierre Péchou nous a lu durant cette première partie le psaume 103 de 8 jusqu'à 15. Et l'un des versets de ce chapitre, c'est le verset 14 où il est dit « Car lui est ce de quoi nous sommes formés et se souvient que nous sommes poussière. » Pierre, voilà, Dieu se souvient que nous sommes poussière et c'est bien de quoi nous sommes formés. C'est qu'il tient en compte notre fragilité. Tout à fait. Il tient en compte nos faiblesses. Du coup, on voit cette expérience de Jésus et avec cette femme, il voit que c'est un être humain, elle a ses faiblesses à elle,
mais il lui pardonne, il lui donne la chance pour changer radicalement dans sa vie. C'est le regard de Dieu sur nous, sur nos fragilités. Ce n'est pas le regard d'un homme qui dit hop, pourquoi pas, je ne vais pas la condamner. C'est le regard de Dieu sur nous. D'ailleurs, cette histoire où les Juifs viennent amener cette femme pour la condamner, pour piéger Jésus, on l'a expliqué tout à l'heure. Et puis ces hommes qui repartent un par un, parce que personne ne peut lancer la pierre. Il reste cette femme, Jésus, et la foule qui était là. Parce que nous sommes au temple, en fait. Et Jésus dit, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Mais Jésus ne s'arrête pas là, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle continue encore un peu. Jésus rajoute une parole que je vais lire maintenant. Verset 11, « Personne, Seigneur, ne m'a condamné. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. » Alors je continue pour aller jusqu'au bout, mais « Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. C'est moi qui mets en lumière les réalités de ce monde. C'est pas vous. C'est moi qui suis la lumière. Je ne suis pas aveuglé par ce qu'a fait cette femme. Je ne suis pas aveuglé peut-être par la beauté de cette femme. Je ne suis pas aveuglé par le piège que me tendent les Juifs. Ma décision de ne pas la condamner et de l'inviter à un nouvel avenir, c'est parce que, étant la lumière, je sais exactement ce que sont les choses et c'est moi qui ai raison. Ça montre la nature de Jésus et aussi ça montre ses intentions. Parce que le plus important pour lui, c'est pas les conflits, c'est pas ce passé qui est un passé qui n'est pas du tout bien, mais c'est la femme elle-même. Ce n'est pas ses péchés, ce n'est pas ses faiblesses, mais la femme est précieuse aux yeux de Jésus dans ce passage. Oui. La femme qui un jour a commis un adultère, mais qui ne peut pas être enfermée dans ce péché parce qu'elle a un avenir, une espérance. Ce fameux passage de Jérémie 29, verset 11, « J'ai pour vous un avenir et une espérance. » Dieu donne ce beau passage de Jérémie à son peuple qui, à cause de son péché, a été exilé à Babylone. C'est à cause de son péché, le peuple est à Babylone, mais Dieu dit, voilà, j'ai quand même pour vous un avenir et une espérance. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est beau de voir comment la Bible est cohérente et comment tous ces passages, en fait, font écho les uns aux autres. Alors maintenant, je disais tout au début, je veux axer aussi la promesse sur « va et désormais ne pêche plus ». On a beaucoup parlé de « je ne te condamne pas ». Alors, première chose à répéter, Jésus n'est pas en train de lui dire « tu seras parfaite, tu seras sans péché », mais ne recommence pas le même péché. Voilà, ça s'est bien passé, tu n'es pas condamnable parce qu'on peut tous faire des erreurs, nous ne sommes que poussière, notre fragilité, mais va et ne pêche plus. Mais on va quand même maintenant essayer de donner une clé pour bien comprendre ce passage et pour que cette promesse, en fait, elle ait toute sa dimension. J'ai eu l'occasion de dire déjà ce que je vais dire maintenant, mais les pédagogues diront qu'il n'y a pas d'apprentissage sans répétition. Oui, c'est sûr. Il faut vraiment répéter toujours les mêmes choses. On fait quand même 30 émissions sur les promesses. Hein. Jésus, en fait, dit le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui est parti au champ. Il y a une sorte de répétition parce que nous, les hommes, on a besoin d'entendre plusieurs fois des choses pour qu'on puisse les saisir et aussi les comprendre. Alors voilà, volontairement, je vais prononcer une parole de Jésus qui, semble-t-il, n'a rien à voir avec notre sujet. Jésus nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Alors j'ai eu l'occasion déjà de partager ça, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je le partage à nouveau. Donnez-leur vous-même à manger est une parole de Jésus dans un contexte très particulier. Jésus a passé la journée à enseigner une foule très très nombreuse. Le soir tombe et les disciples viennent voir Jésus en disant « renvoie-les parce qu'ils n'ont rien à manger ». Et Jésus leur dit cette phrase-là, « donnez-leur vous-même à manger ». On estime peut-être à 15 000 le nombre de personnes. Les disciples sont un peu paniqués parce qu'il n'y a rien, sinon quelques pains et quelques poissons. Cette histoire, c'est l'histoire de la multiplication des pains. Un miracle que va faire Jésus. Il y a des paniers disponibles, mais ces paniers sont vides, juste quelques pains et quelques poissons, quelques pains et quelques poissons. Jésus va faire un miracle,
la multiplication des pains, une fois que ces 15 000 personnes auront été nourries, il y aura encore 12 paniers qui restent remplis. Alors, une fois que j'ai dit ça, je pose la fameuse question. Les disciples ont distribué le pain et le poisson, résultat du miracle de Jésus. Et ma fameuse question est la suivante. Qui a donné à manger ? Et il y a deux réponses. On peut effectivement répondre que ce sont les disciples qui ont donné à manger. Parce qu'ils ont distribué. Parce qu'ils ont distribué le pain. Mais c'est Jésus qui a donné à manger, parce que c'est lui qui a fait le miracle. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de nourriture. Les gens ne pourront pas manger. S'il n'y a pas de disciples, les gens mangeront quand même. Ils iront prendre le pain eux-mêmes. Donc c'est vraiment une différence. Va et désormais ne pêche plus. Pourquoi je dis, pour expliquer ce passage, je dis cette parole de Jésus, donnez-leur vous-même à manger. Parce que cette histoire de la multiplication des pains nous apprend une grande vérité. Quand Jésus demande à ses disciples de faire quelque chose, c'est lui qui va accomplir le miracle pour qu'ils puissent le faire. C'est Jésus qui accomplit le miracle de la multiplication des pains pour que les disciples puissent distribuer. C'est Jésus qui va faire un miracle dans la vie de cette femme pour qu'elle puisse ne plus recommencer ce péché-là. Alors là, on voit que Jésus, en fait, il bannit son passé. Voilà, son passé était, en fait, il voulait lui dire que durant ton passé, je n'existais pas. Tu ne m'as jamais vu, tu ne m'as jamais connu. Là, je te pardonne. Là, en fait, je te protège par rapport à ton passé. Mais il donne une promesse, parce que va désormais ne pêche plus. Maintenant, en t'écoutant, ce que j'ai saisi, ce que j'ai compris, et ce que je pense que nos amis, ceux qui nous suivent et nous regardent maintenant, ont compris, c'est le fait que, voilà, j'interviens dans ton futur pour que tu puisses vivre sans péché. Tout à fait. Alors, je vais poser une question bête. Ce qu'a fait la femme, puisqu'on sait qu'elle l'a fait, là, elle a commis un adultère, mais ça pourrait être n'importe quel autre péché. C'est être dans les ténèbres ou dans la lumière de Dieu ? La question est bête. Est-ce que commettre l'adultère, c'est être dans les ténèbres ou dans la lumière ? C'est être dans les ténèbres. J'attendais que tu répondes, mais bon, j'ai l'impression que tu hésites. Non, c'est que... C'est évident. C'est évident pour dire que c'est dans les ténèbres. Mais aussi, je sais que peut-être tu vas arriver pour nous dire aussi c'est la lumière. Alors, pourquoi je dis ça ? Pourquoi je pose cette question ? Parce que je disais que le discours de Jésus à la foule qui est restée, qui a été témoin de tout ça, ne s'arrête pas à « va et désormais ne mèche plus ». J'avais continué. Mais j'y reviens parce qu'on n'a peut-être pas fait attention à ce que j'ai lu. Jésus leur dit encore « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui me suit. Qu'est-ce que nous attendons de cette femme ? Qu'est-ce que Jésus attend de cette femme ? C'est que, sauvée par la grâce de Jésus qui ne la condamne pas, elle puisse suivre Jésus. Ça ne veut pas dire que peut-être effectivement, là, dans sa vraie vie, à cette époque-là, elle va tout abandonner pour devenir disciple et le suivre. Mais elle devra suivre ce qu'elle a compris, ses enseignements. Ne marche plus dans les ténèbres, mais marche dans la lumière. Et aussi, à travers cet épisode, en fait, on peut voir, c'est pour ça, peut-être, c'est une lumière, le fait qu'elle était là-bas. Il y a une lumière qui dévoile tout ce qu'elle faisait, son adultère. Mais aussi, c'est que Jésus l'invite à un changement radical. Et là, dans l'évangile de Jean, on voit qu'il y a la nouvelle naissance. Est-ce qu'on peut arriver à la nouvelle naissance ici ? Alors, je souris parce qu'en fait, les gens pourraient croire qu'on prépare les questions. Tu poseras ça comme question, comme ça je pourrais répondre ça, ce qui n'est pas le cas. Et je souris parce qu'en fait, j'allais arriver exactement à ça. Parce que j'ai pris l'histoire de la multiplication des pains. Donnez-leur vous-même à manger. Et je pose la question, qui donne à manger ? Au final, la bonne réponse, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, le miracle dans la multiplication des pains, c'est multiplier les pains. Mais alors, pour faire le pendant, le parallèle, va et désormais ne pêche plus, ça veut dire que c'est Jésus qui va réaliser le miracle pour qu'elle ne pêche plus. Tu parles de nouvelle naissance, mais dans ces cas-là, quel est le miracle que Jésus a fait
pour qu'elle puisse naître de nouveau. Et bien en fait, c'était le texte que j'avais choisi après. Et on va aller dans Romains au chapitre 6, qui nous parle en fait de la mort de Jésus sur la croix, et qui nous invite en fait, par le baptême, à vivre en fait cette mort et cette résurrection que Jésus a vécue à la croix. Je vais lire juste le verset 6. Le contexte, c'est donc Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, qui nous dit que Jésus est mort et ressuscité pour nous. C'est la croix. Et voici le verset 6. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors ça demanderait énormément d'explications. Mais simplement retenons le miracle. Jésus a multiplié les pains, Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Et par ce miracle de la résurrection de Jésus, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. C'est la nouvelle naissance dont tu parlais. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Cette femme pourra ne plus commettre le même péché parce qu'elle recevra de Jésus la puissance de la victoire sur ce péché. Amen. Merci beaucoup, Pierre. On arrive à la fin de cette émission. Le but de Dieu, c'est de nous sauver et aussi de nous donner la capacité de vivre selon sa volonté et son désir. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt.